Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur le produit scalaire dans l'espace. Finalement on va voir que ça ressemble beaucoup au produit scalaire dans le plan. Dans cette première partie on va commencer par définir ce que c'est qu'un produit scalaire dans l'espace. Donc comme je disais, l'idée c'est que ça sera la même chose finalement que dans le plan. Donc ce que nous dit la définition, c'est que si U et V sont deux vecteurs de l'espace, et que ABC sont trois points tels que le vecteur U ce soit AB et le vecteur V ce soit AC, eh bien le produit scalaire de U et de V, c'est la même chose que le produit scalaire AB scalaire AC qui est calculé dans le plan ABC. Donc autrement dit, si on a deux vecteurs dans l'espace, il suffit de les mettre dans un même plan et de calculer leur produit scalaire dans ce plan. On appellera ça aussi le produit scalaire dans l'espace. Et en particulier, toutes les définitions différentes du produit scalaire dans le plan seront les mêmes dans l'espace finalement. Alors nous en avons deux qui sont représentés l'un dans la colonne de gauche et l'un dans la colonne de droite. Donc première définition du produit scalaire possible dans l'espace, U scalaire V, ce sera norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle U et V. Alors si on utilise plutôt des lettres, si le vecteur U c'est AB, le vecteur V c'est AC, eh bien U scalaire V ce sera la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle alpha, c'est l'angle entre le vecteur AB et AC. Alors une autre façon possible de calculer un produit scalaire dans l'espace, c'est avec la notion de projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors en fait, il y a deux situations possibles. Donc premier cas, c'est le cas qui est représenté sur la figure de gauche. Si les vecteurs AB et AH ont le même sens, c'est-à-dire si on a une situation de ce type-là, eh bien le produit scalaire AB scalaire AC, ce sera le produit de la distance AB par la distance AH tout simplement. Deuxième situation, c'est si le point H est situé de l'autre côté, autrement dit, si les vecteurs AB et AH n'ont pas le même sens, eh bien le produit scalaire AB scalaire AC, ce sera moins AB fois AH. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est finalement cohérent avec l'autre définition du produit scalaire, puisque finalement, lorsque AB et AH ne sont pas dans le même sens, l'angle qui est ici, eh bien c'est un angle obtus, donc le cosinus sera négatif. Donc effectivement, si on reprend la première définition du produit scalaire, le cosinus étant négatif, le résultat lui-même sera négatif. Alors que dans la première situation, on a un angle aigu, et donc le cosinus sera positif, et le produit scalaire lui-même sera aussi positif. Dans l'exemple, on nous dit soit ABCD GH un cube de côté A, donc I est le milieu de BF et J est le milieu de DH. Et on nous demande de déterminer les produits scalaires suivants. Alors, première question, on va calculer AD scalaire AJ. Donc si on représente sur la figure, le vecteur AD est celui-ci, le vecteur AJ, eh bien c'est celui-ci. Donc si on utilise la définition du produit scalaire à l'aide du projeté orthogonal, on va faire le projeté orthogonal du point J sur la droite AD, et donc on voit ici que comme alors le point H est situé au niveau du point D, eh bien le vecteur AH a le même sens que le vecteur AD. Donc ce sera plus donc la distance AD fois la distance AH. Alors la distance AH c'est la distance AD puisque eh bien, le point D et le point H sont confondus. Et donc puisqu'on a dit que c'était un cube de côté A, eh bien ici nous allons avoir A fois A, c'est-à-dire A au carré. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci le produit scalaire IE scalaire IB. Donc nous allons encore une fois utiliser la définition à l'aide du projeté orthogonal. Donc on va commencer par représenter les vecteurs. Alors le vecteur IE c'est celui-ci et le vecteur IB c'est celui-ci. Donc ce que nous allons faire ici, c'est le projeté orthogonal du point E sur la droite BI. Et donc ce projeté orthogonal, on voit que c'est le point F. Et on remarque alors que le vecteur IB et le vecteur IF ont des sens opposés. Donc le produit scalaire, ici, ce sera moins la distance IB multipliée par la distance IF. Alors, puisqu'on est dans un cube de côté A et que I est le milieu de BF, donc la distance IB vaut A divisé par 2, la distance IF, pareil, A divisé par 2, donc on peut dire que le produit scalaire est égal à moins A au carré divisé par 4. Dans la question 3, on nous demande cette fois-ci le produit scalaire AH scalaire BF. Alors ce qu'on va remarquer, c'est que AH scalaire BF, eh bien c'est égal à AH scalaire AE, tout simplement parce que eh bien, sur la figure, le vecteur BF qui est ici, eh bien, il est égal au vecteur AE. Donc l'idée ici, c'est que eh bien, on va placer les deux vecteurs avec le même point d'origine qui est le point A. Donc on a utilisé le fait que BF égale AE. Et donc pour calculer ce produit scalaire, nous allons faire par exemple le projeté orthogonal du point H sur le point E, que nous allons appeler donc H'. Alors on remarque effectivement que les vecteurs AE et AH' eh bien, sont dans le même sens. Donc le produit scalaire ici, ce sera plus la distance AE fois la distance
AH'. Alors, puisque le cube a pour côté A, ce sera simplement A fois A, c'est-à-dire A au carré. Et pour finir, on nous demande de calculer le produit scalaire, eh bien, AH scalaire AC. Alors, ici, nous allons utiliser l'autre définition du produit scalaire, celle avec le cosinus, en remarquant quand même quelque chose. Alors, si on trace le vecteur AC comme ceci, et si on regarde finalement le triangle ACH, on remarque que c'est un triangle qui est équilatéral, puisque le segment AH, c'est la diagonale du carré ADHE, le segment AC, c'est la diagonale du carré ABCD, et le segment CH, c'est la diagonale du carré HGCD. Et donc effectivement, puisque ces trois segments sont les diagonales de face qui sont identiques, eh bien ces trois segments ont même longueur. Alors pour calculer le produit scalaire AH scalaire AC, on va utiliser la deuxième définition du produit scalaire, celle avec le cosinus. Donc on va dire que c'est la distance AH fois la distance AC fois le cosinus de l'angle entre AH et AC, c'est-à-dire le cosinus de l'angle orienté AH AC. Et donc on sait que cet angle-là vaut pi sur 3 puisque le triangle est équilatéral, c'est-à-dire 60 degrés. Donc il nous reste à calculer la distance AH, la distance AC, mais ces distances sont égales, et ensuite on en déduira le produit scalaire AH scalaire AC. Alors pour calculer la distance AC, par exemple, on va se placer dans le triangle rectangle ABC. Donc d'après Pythagore, on sait que AC carré, eh bien c'est AB carré plus BC carré, c'est-à-dire A au carré plus A au carré, puisque le cube a pour côté A. Et donc on en déduit que la distance AC, c'est racine carrée de A au carré plus A au carré, c'est-à-dire racine de 2A au carré. Autrement dit, c'est A racine de 2. Donc le produit scalaire ici est égal, donc AH c'est AC, c'est A racine de 2. AC c'est A racine de 2. Et ici on a le cosinus de pi sur 3, puisqu'on a dit que les angles valaient 60 degrés. Alors A fois A c'est A au carré. Racine de 2 fois racine de 2 c'est 2. Le cosinus de pi sur 3, on sait que c'est 1/2. Et donc il reste ici finalement A au carré. Nous allons voir maintenant quelques propriétés du produit scalaire. Alors, la proposition dit la chose suivante, en tout cas donne les règles de calcul suivantes. Donc si U, V, W sont des vecteurs de l'espace et K un nombre réel, eh bien première chose, U scalaire V, c'est pareil que V scalaire U, ce qu'on appelle la commutativité du produit scalaire. Deuxième propriété, on peut distribuer lorsqu'on a U scalaire V plus W. Et donc U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Troisième propriété, quand on a U scalaire K fois V, on peut d'abord multiplier par K et ensuite faire U scalaire V. Et dernière définition, ou proposition plutôt, le carré scalaire, quand on fait un vecteur U scalaire lui-même, on obtient sa norme au carré. Alors dans l'exemple, on dit qu'on considère un pavé droit ABCDEFGH tel que AB égale 5, AD égale 3 et AE égale 4. Donc ici, nous savons que AB égale 5, AD égale 3 et AE est égal à 4. Et on nous demande de calculer les produits scalaires suivants. Alors premièrement, on veut calculer EB scalaire FG. Alors pour calculer EB scalaire FG, on va utiliser la relation de Chasles et les propriétés de distributivité. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que le vecteur EB, eh bien, il est égal au vecteur EA plus le vecteur AB. Donc tout ça, scalaire, le vecteur FG. On développe, donc on va avoir ici EA scalaire FG plus AB scalaire FG. Alors EA scalaire FG, eh bien, puisque le vecteur EA est égal à FB, on peut dire que c'est FB scalaire FG. Plus, donc le vecteur AB scalaire FG, le vecteur AB il est égal à EF. Donc ici on va dire que c'est EF scalaire FG. Et donc la réponse ici devient évidente puisque le vecteur FB et le vecteur FG sont orthogonaux. Donc leur produit scalaire ici va valoir 0. De même, le vecteur EF et le vecteur FG sont orthogonaux. Donc le produit scalaire vaut 0, et donc finalement, EB scalaire FG, ça vaut 0. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci le produit scalaire DG scalaire HC. Donc l'idée, ça va être encore une fois d'utiliser la relation de Chasles de façon à faire apparaître des vecteurs orthogonaux. Alors on va dire que le vecteur DG, il est égal au vecteur DH plus HG. Et tout ça, donc ce sera scalaire le vecteur HC. Et le vecteur HC, eh bien, c'est le vecteur HD plus le vecteur DC. Alors on applique la double distributivité ici, donc DH scalaire HD plus DH scalaire DC plus
hg scalaire hd plus eh bien, hg scalaire dc. Alors ce qu'on remarque, c'est eh bien, tout d'abord que dh scalaire dc vaut 0, puisque les vecteurs dh et dc eh bien, sont orthogonaux. De même, quand on fait hg scalaire hd, eh bien, on va avoir 0, puisque ces vecteurs sont aussi orthogonaux. Et donc il nous reste ici donc dh scalaire hd plus hg scalaire dc. Alors ce qu'on peut dire ici, c'est que dh scalaire hd, puisque le vecteur dh est moins hd, ça fait moins hd scalaire hd plus, alors le vecteur hg il est égal au vecteur dc, donc ici nous avons dc scalaire dc. Et donc si on applique la propriété numéro 4, la dernière, sur le carré scalaire, donc hd scalaire hd, ça va donner la norme du vecteur hd au carré, plus, donc ici dc scalaire dc, ça fait la norme du vecteur dc au carré. Alors la norme du vecteur hd, eh bien, c'est tout simplement la distance de h à d. La norme du vecteur dc, c'est la distance dc. Donc ici, nous avons moins hd au carré plus dc au carré. Alors d'après la figure, on voit que hd est égal à 4, donc ça fait moins 4 au carré, plus la distance dc, elle vaut 5, plus 5 au carré, c'est-à-dire moins 16 plus 25, et on trouve 9. Et pour finir, on nous demande de calculer AF scalaire HB. Donc l'idée, ça va être la même chose, de décomposer les vecteurs AF et HB grâce à la relation de Schall, de façon à faire apparaître des vecteurs orthogonaux pour avoir plein de zéros. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que le vecteur AF, eh bien, c'est AE plus EF. Et le vecteur HB, eh bien, c'est HE plus EF plus FB. Donc là, on applique la distributivité, donc on fait AE fois scalaire HE, plus AE scalaire EF, plus AE scalaire FB. Ensuite, on développe EF, donc EF scalaire HE, EF scalaire EF, EF scalaire FB. Donc on a tous les termes qui sont ici, les 6 termes au total obtenus grâce à la double distributivité. Donc il nous reste ici AE scalaire moins AE, c'est-à-dire moins AE scalaire AE, c'est-à-dire moins la norme du vecteur AE au carré. Autrement dit, nous avons moins la distance AE au carré, plus EF au carré. Et pour finir, il suffit de remplacer la distance AE valait 4, donc on a moins 4 au carré, plus la distance EF qui valait 5, donc plus 5 au carré, et on trouve 9. Nous allons voir maintenant qu'il y a des identités remarquables possibles aussi avec le produit scalaire. En fait, c'est des conséquences de la propriété de distributivité précédente. Donc la proposition nous dit la chose suivante, donc si U et V sont deux vecteurs de l'espace, eh bien la norme de U plus V au carré, c'est-à-dire U plus V scalaire U plus V, c'est la norme de U au carré, plus 2 fois U scalaire V, plus la norme de V au carré. De même, quand on a U moins V en norme au carré, c'est-à-dire U moins V scalaire U moins V, on a la norme de U au carré, moins 2 fois U scalaire V, plus la norme de V au carré. Voilà, donc tout ceci, ce sont deux identités remarquables à connaître sur le produit scalaire, et à partir de ces identités remarquables, on peut en déduire ce qu'on appelle les formules de polarisation. Alors pour obtenir ces formules, tout simplement, eh bien, on utilise les identités remarquables, et on va isoler le U scalaire V, et donc finalement, on obtient, à partir de la première, U scalaire V qui est égal à 1 demi de norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Et à partir de la deuxième identité remarquable, si on isole le U scalaire V ici, eh bien on va obtenir U scalaire V qui est égal à 1 demi de norme de U au carré, plus norme de V au carré, moins norme de U moins V, le tout au carré. Alors nous allons voir comment utiliser une de ces formules de polarisation pour calculer un produit scalaire. Donc on nous dit qu'on considère un tétraèdre ABCE tel que AB égale 4, AC égale 3, AE égale 3, BC égale 6, BE égale 5 et CE égale 4. Donc ici on a une figure qui représente cette situation. Et donc on nous demande de calculer AB scalaire AC. Alors on va utiliser la formule de polarisation qui est ici, qui dit que U scalaire V c'est 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V le tout au carré. Donc ici on va écrire que c'est 1 demi, facteur de norme de AB le tout au carré, plus norme de AC le tout au carré, moins la norme de AB moins AC le tout au carré. Et donc ce qu'on va dire ici, c'est que grâce à la relation de Schall, eh bien, AB moins AC, on va pouvoir le calculer. Mais avant ça, on va dire que eh bien, la norme de AB au carré, c'est tout simplement la distance AB au carré. De même ici, on a plus la distance AC au carré. Moins, alors AB moins AC, c'est AB plus CA.
Autrement dit, c'est CA plus AB, et donc on va trouver le vecteur CB. Donc ici on a 1/2 de AB au carré plus AC au carré moins, donc là on a le vecteur CB au carré, ce qui donnera tout simplement la distance CB au carré. Il suffit maintenant de remplacer, donc ici nous avons 1/2 fois donc la distance AB vaut 4, donc 4 au carré, plus la distance AC, 3 au carré, moins la distance CB, donc 6 au carré. Autrement dit, c'est 1/2, facteur de 16, plus 9, moins 36, et on trouve moins 5,5.